et après il est venu ici embarquer les FPI. Est-ce que les Égyptiens là vous les connaissez? Donc vous allez chez eux, quelqu'un débarque parce qu'il est conseiller du président Félix, on lui donne 10 millions. Et c'est lui qui parle, c'est un intellectuel qui parle en français. Et l'opinion ramasse. L'opinion ramasse. Bangata 10 millions. Baba yako Égypte, beaucoup appellent ça 10 millions. Papa ou bani, maman ou. Nous devons élever les débats. Le président Félix est le président de tous les Congolais. Et ceux qui l'avaient voté et ceux qui ne l'avaient pas voté. Au jour d'aujourd'hui, il est le président de tous les Congolais. N'en déplaise à vos appartenances politiques. Respectez l'État. Je voudrais saluer la présence de tout le monde et vous dire un grand merci parce qu'au regard de vos multiples occupations, vous n'avez pas hésité de répondre tout de suite à l'invitation qui vous avait été lancée hier soir. Et je profite de l'occasion pour vous présenter nos vœux le meilleur pour l'année nouvelle qui vient de s'ouvrir. Je prie Dieu pour que l'année soit une année de bénédiction et que l'Éternel vous soit favorable à tous égards. C'est en même temps une communication, elle est pédagogique, elle est technique, elle est politique. Il n'est pas question pour moi ici de vous rappeler la chronique qui défrait l'actualité ces derniers temps, mais je vais me faire le devoir de m'adonner à un exercice que j'estime noble, parce que non pas seulement il va vous renseigner, mais également il va aussi renseigner les auditeurs et les téléspectateurs qui vont nous suivre par l'entremise de vos médias. La première question que je vais aborder, elle a trait au rapport qui existe entre les institutions de la République. La deuxième question qui sera traitée, c'est celle de la procédure qui est démise dans la passation du marché. Et ici, plus particulièrement, nous allons parler du FPI et de Tilé-Gelou. Et enfin, je pense aborder un peu l'actualité politique. Et il sera pris comme divers. Des rapports entre les institutions de la République. Parce que si le Congolais, si l'opinion arrive à maîtriser comment les institutions de la République fonctionnent, on s'évite à inviter des polémiques inutiles sur la place publique pour pouvoir désorienter notre population. Les institutions de la République sont réparties en 3 groupes essentiels. Le premier groupe est composé des institutions qu'on appelle chargées de faire le suivi, le contrôle, évidemment aussi l'élaboration de lois, le média et établir la justice. Là, dans ce groupe-là, vous retrouvez la présidence de la République, vous retrouvez l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales. Donc, ils sont dans leur exercice dès lors que, par rapport à un dossier, vous les retrouvez en train de pointer leur nez. Suivi, contrôle, élaboration, justice, médias. Le deuxième groupe est composé des institutions dites des institutions de gestion et d'exécution. Là, on retrouve les ministères sectoriels, les services publics sous leur tutelle respective et l'exécutif provincial. Et ici, pour le cas d'espèce, je prends l'exemple des infrastructures. Donc, par rapport à la gestion dans ces secteurs, c'est le ministre qui a la responsabilité. Ce sont les offices commis à sa tutelle pour le cas sous examen. Donc, c'est l'OVD par exemple, c'est l'office des routes, c'est les FONE et j'en passe. Et s'ajoute l'exécutif provincial qui est aussi dans la gestion et dans l'exécution. Et enfin, c'est le regroupement des institutions dites de financement. Dans les institutions de financement, vous retrouvez les ministères des Finances qui balayent tous les secteurs. Vous avez la Banque africaine de développement qui est un partenaire de la RDC. Vous avez la Banque mondiale. Vous avez l'Union européenne et d'autres agences des Nations Unies qui apportent aussi leur financement par rapport aux projets qu'on peut disposer. Alors, si déjà à votre niveau, à notre niveau, nous comprenons les rapports qui existent tels que je viens de le brosser,
on s'évite trop de problèmes et de polémiques inutiles. La présidence de la République est dans son exercice. Lorsque vous voyez un conseiller dans un chantier en train de suivre un projet, en train de poser des questions, la présidence de la République ne peut pas, ou un conseiller du chef de l'État ne peut pas se mêler de la gestion. La gestion est réservée au ministère sectoriel, l'exécution aussi y compris, et aux offices commis à sa disposition. Agir autrement nous pousserait tout simplement à dire que nous ne respectons pas l'État et que nous sommes dans une jungle. Or, à ma connaissance, la République démocratique du Congo est un État qui se veut être respecté et un État qui fonctionne selon les normes. Alors, il est important pour nous de pouvoir comprendre, établir et maîtriser ces rapports tels que je viens de nous brosser. Il n'y en a pas d'autres explications. Alors, le deuxième point, c'est la problématique de la procédure de passation de marché. Pour qu'en fin de compte, la population, l'opinion constate que telle part, on est en train d'exécuter un marché public. Dites-vous qu'avant que ce marché-là ne commence à être exécuté, il a suivi la procédure. Sinon, il ne serait pas en train d'être opérationnel. Et pour bien expliquer, pour bien vous faire comprendre, je prends directement l'exemple du marché ou de projet soutenu par le FPI qui fait couler tant d'encre et tant de salive. Le FPI est dans son exercice lorsqu'il est en train d'exécuter un marché. Parfois les gens se posent des questions pour dire mais les FPI aussi, réfléchissons, il vient faire quoi dans les infrastructures tel qu'il est le cas ici chez nous. Un des objectifs assignés à la mission du FPI, c'est aussi de réaliser des projets d'utilité publique. Lorsqu'il a récolté l'argent, il peut décider de réaliser le projet d'utilité publique. Et ici, pour le cas d'espèce, Kassai, le FPI est en train d'exécuter certains projets d'utilité publique. Mais comment est-ce que le FPI est arrivé à commencer à identifier ces projets? Nous sommes au Mwanda, où le chef de l'État échange avec le FPI sur la possibilité de pouvoir exécuter certains projets. Recommandation est faite au FPI de procéder à des missions d'identification parce qu'il veut réaliser la volonté du chef de l'État. Le FPI descend à Mbujimayi en mission d'identification, entre en contact avec le gouverneur. À l'époque, ici nous sommes avec le gouverneur Maouij. Les missions d'identification sont faites et il est retenu ensemble de commun accord avec la province un panorama de projet. Pour lequel d'ailleurs vous avez déjà, il y en a qui sont en train d'être exécutés et il y en a qui seront exécutés, qui vont commencer à être exécutés d'ici là. Là, c'est des chefs directement avec le FPI. Mais le FPI rentre chez le président de la République pour poser la question. Excellence, monsieur le président de la République, vous êtes président de la République. Nous n'aurons pas tout le temps
la possibilité de vous rencontrer. Il nous faut un interlocuteur qui peut faire le trait d'union entre vous et nous. Là, sur la table de discussion, il y a quelques conseillers du président et quelques ministres, en l'occurrence José Mpanda. Le chef de l'État est clair. Il dit, pour ce projet avec le FPI, mon point focal sur David Muke. Donc, ici, je suis le point focal désigné par le chef de l'État pour le projet FPI. Donc, je ne parle pas en l'air, je maîtrise le projet. Mais lorsque le FPI identifie, ensemble avec la province, le projet sur lequel il va se déployer, on commence maintenant à remplir les formalités administratives. Parce qu'il n'est pas seulement question d'identifier, par exemple, l'hôpital de Mouya, qui est un hôpital de l'État, mais encore faudrait-il que la paperasse administrative soit mise en place pour pouvoir mettre ce projet à la disposition de l'FPI, afin que le FPI procède à des études. Et c'est pareil avec tous les autres projets. À Cancel et à Kalenda Moudi ici, on dit que non, c'est le diocèse a consenti. Le FPI veut maintenant procéder aux études. Il faut recruter un bureau d'études. Pour recruter un bureau d'études et formaliser la démarche, il faut remplir la procédure de passation de marché. Et la procédure, c'est solliciter l'avis des non-objections auprès de la DGSMP, qui est la direction générale chargée de gérer le marché public de l'État. C'est comme ça qu'un bureau d'études a été recruté. Donc là, on est tous d'accord que le bureau qui a réalisé les études a rempli les conditions pour être recruté. Le FPI se constitue en maître d'ouvrage. Mais il dit, je ne peux pas directement, moi, FPI, descendre en Mbujimayi et commence à faire. Il me faut des appuis. Les appuis, ça veut dire trouver un maître d'ouvrage délégué. Et il se résout de pouvoir engager 2 agences locales d'exécution dans la procédure. La première agence locale d'exécution, c'est l'exécutif provincial. La deuxième agence locale d'exécution, c'est les diocèses qui font office de maître d'ouvrage délégué. Donc, jusque-là, la procédure est démise. Il est maintenant question de pouvoir mettre la main sur les entreprises. On décide que ça doit être des entrepreneurs locaux. Et parce que ce sont des entrepreneurs locaux qui passent le marché, c'est l'autorité provinciale chargée de la passation de marché ici sur place. Et c'est cette autorité-là qui a recruté les entreprises qui sont en train de travailler. Ils ne viennent pas de la présidence. Ils ne sont même pas connus de conseillers. La province est dans sa responsabilité. Alors, pour maintenant commencer à exécuter les travaux, les FPI sollicitent encore l'avis des non-objections par rapport à ces projets auprès de la DGSMP, qui accorde l'avis des non-objections. Ça ne suffit pas. Il faut solliciter l'approbation du Premier ministre. Le Premier ministre accorde son approbation. Et avant que la DGSMP n'accorde l'avis des non-objections, ça veut dire qu'il passe en peigne fin les dossiers tels que composés, de bout en bout.
Parce qu'elle notait que la DGCMP a en son sein toutes les technicités requises pour pouvoir étudier tout le dossier, tout le projet de la République. Et ici encore, pour accorder cet avis de non-objection, ce sont les spécialistes maison de la DGCMP qui ont étudié les dossiers. Et ils ont donné leur avis de non-objection. Les services du Premier ministre ont étudié les dossiers pour donner l'approbation. Donc c'est un marché régulier. Jusque-là, il n'y a pas l'interférence ou l'ingérence du conseiller du chef de l'État. Nous venons ici, nous sommes à cheval entre Kinshasa et Mbuji-Mayi pour suivre la procédure des acquisitions, de l'exécution et de la faisabilité. C'est comme ça qu'on voit chaque fois. Parce que c'est un programme, comme on l'a dit, un programme présidentiel qui est bien intitulé. Programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Alors comment voulez-vous qu'un programme qui est dit présidentiel, même s'il n'était pas dit présidentiel, mais dans l'exercice des conseillers, il est reconnu au-delà de faire de notes techniques, des avis, de donner des avis et des propositions au chef de l'État, il est aussi reconnu la responsabilité de faire les suivis sur terrain de ce qui est en train d'être fait. Parce que c'est le mandat du chef et de rendre compte. Donc nous sommes dans l'exercice de nos fonctions. Voilà comment finalement vous avez vu que les marchés sont opérationnels. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Les problèmes surgissent lorsqu'on commence à parler argent. Ah, on a parlé de 2 écoles à Mbuji-Mayi, 2 hôpitaux, un centre de transfusion sanguine et une morgue. Le coût du projet, 14 millions. On crie à la surfacturation par certains acteurs politiques. On crie au détournement par certains acteurs politiques. Maintenant, je vais vous expliquer en tant que technicien, quand est-ce qu'on parle de la surfacturation dans un projet dont vous ne maîtrisez pas, dont vous ne détenez même pas le sous-bassement, même pas le descriptif. Mais vous parlez de la surfacturation. La surfacturation n'est évoquée que dès lors qu'on se retrouve devant des coûts unitaires qui ne sont pas reprises dans la fourchette admissible par le mercuriat de la République. Au regard de la classification des entreprises. Les entreprises sont classifiées en 3 catégories. Il y a la catégorie C, la catégorie B et la catégorie A. Ils ne facturent pas de la même façon. Parce que C, elles viennent de commencer. B, elles ont acquis certaines notoriétés, elles font face à des taxes, à des impôts. A, c'est encore beaucoup plus d'envergure. Donc, ils ne peuvent pas facturer de la même façon parce qu'il y a beaucoup des intrants qui entrent dans leur mode de facturation. Lorsque vous regardez le coût unitaire repris dans le bordereau des prix, vous constatez que c'est dans la fourchette admise ici chez nous. Donc cela étant, on ne peut pas parler de la surfacturation. Si vous voulez parler de la surfacturation par rapport au coût global du projet, ça veut dire que vous devez avoir les descriptifs du projet pour déceler les surdimensionnements ou les surdosages.
Mais vous n'avez pas ça. Vous êtes intellectuel, de surcroît responsable politique, mais vous parlez de la surfacturation. C'est de la pure distraction. On dit non. Nous avons construit une école à 100 000. Comment est-ce qu'ils peuvent construire une école à 3 millions? En tant que technicien, je me pose la question de savoir si un bâtiment qu'on construit de 6 salles de classe était une école. Tout de suite, je vous dis que ce bâtiment-là n'est pas une école. C'était des solutions de dépannage que l'UNICEF nous avait apportées ici parce qu'on manquait. Et moi qui vous parle, entrepreneur dans l'autre vie, j'étais contre cette politique de pouvoir faire croire aux Congolais qu'un bâtiment de 6 salles de classe était une école. J'ai donné l'exemple, j'ai dit, si vous prenez un étudiant qui termine son cycle de licence en architecture, vous lui demandez de vous produire un projet d'école, il ne va pas dessiner un bâtiment avec 6 salles de classe. Il a échoué, c'est fini. Il va reprendre l'année. Et ici, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous descendez dans les chantiers, ce n'est pas un bâtiment de 6 salles de classe. Le complexe scolaire, le moins fourni en salle de classe, je pense, il en a 42 ou 43. Et lorsque vous entrez dans les descriptifs, vous trouvez qu'il n'y a pas seulement des salles de classe. Il y a des bureaux, il y a des laboratoires, il y a des salles techniques, il y a des aménagements, il y a des latrines dignes, il y a une indépendance en sources énergétiques, il y a une indépendance en dessert en eau potable, et ces écoles sont équipées. Dans ce coup-là. Pareil pour les hôpitaux. Hier, l'hôpital général de la Mouille a été un mouroir. Lorsque vous y allez avec la fièvre, vous pouvez y ressortir avec d'autres maladies. Moi, je suis passé par là. Mais nous sommes en train de construire un hôpital avec tout le plateau requis qui répondent aux exigences techniques dignes d'un hôpital moderne. Tout le plateau, les 5 plateaux requis. Ça veut dire les urgences, la pédiatrie, l'obstétrique, la chirurgie. Donc vous retrouvez tout ça là-bas. Et ces hôpitaux seront équipés et alimentés. Pourquoi vous voulez parler du développement, mais vous ne voulez pas être conséquent? Le développement a un prix, le développement a un coût. Et les standards des infrastructures dignes d'un développement sont très différents de ce qu'on a toujours eu l'habitude de nous présenter. Pouvez-vous construire un collège Boboto à 100 000 $? Pour ceux qui ont déjà visité Kinshasa. Pouvez-vous construire un complexe tel que Imara à Lubumbashi à 100 000 $ pour ceux qui ont déjà visité Lubumbashi? Pouvez-vous construire un complexe, un collège comme Al-Fadjiri à Bukavu à 100 000 $ pour ceux qui ont déjà visité Bukavu? Vous ne voulez pas avoir des complexes scolaires dignes à Mbujimayi, au Kasaï. Vous voulez qu'on continue à reproduire vos bâtiments de 6 salles de classe et on les appelle abusivement écoles. Le coût d'une maison n'est pas fonction de sa superficie. Je peux avoir une maison de 100 mètres carrés que j'ai construite à 100 000. Toi, tu peux avoir une maison de 100 mètres carrés que tu construis à 500 000. Mais c'est lui qui passe avec l'œil de quelqu'un qui apprécie, il sait voir que non, et on joue au moins papé.
Il dit, ma chambre, à moi, mon mère, c'est ça le développement. Vous ne voulez pas soigner les gens ici sur place à Kinshasa, où on n'a pas un problème, et sur place à Mbuji-Mayi, où on n'a pas un problème de matériel d'imagerie, où on n'a pas un problème de matériel de laboratoire. Mais ça a un coût. Et c'est dans ce coût pour lequel vous criez tant. On parle de 14 millions. Mais moi, durant tout mon mandat, je n'ai jamais vu 14 millions. Le plus grand projet que j'ai fait, c'était 4 millions, 5 millions. Mais c'est à ton époque. Le marché ici, c'est un marché dit à bordereau de prix. Pourquoi les gens se lamentent? Ça veut dire quoi un marché à bordereau de prix? Ça veut dire que on ne facture que les travaux exécutés. Donc, même si j'ai dit que ce projet ici, c'est un projet de 3 millions, si les travaux exécutés ne représentent que 2 millions, les 1 million rentrent dans la caisse de l'État. C'est là où nous on fournit des efforts pour que la mission de contrôle soit véritablement une mission de contrôle. Ça, c'est le rôle aussi de nous qui fassions le suivi. Je pense que les gens peuvent véritablement se calmer. Interdisons-nous d'inviter nos réflexes politiques, nos lignes éditoriales politiques dans la gestion des affaires de l'État. On ne gère pas l'État sur base des rumeurs, sur base des humeurs ou des sentiments. Le comble ici, c'est lorsque les journalistes que vous êtes, vous abordez aussi ces questions sans pénétrer les réalités. Même dans des domaines où vous ne maîtrisez pas. Au fait, le journaliste, au sortir de son école, il est considéré comme un médecin généraliste. Si vous voulez parler des infrastructures, faites-vous entourer ou devenez spécialiste en infrastructures. Nous, on a connu des journalistes qui étaient des spécialistes en économie. Lorsque vous voyez seulement, vous le voyez passer à la télé, ah, il va parler économie. Lorsque vous le voyez passer à la télé, ah, il va parler sport. Lorsque vous le voyez passer à la télé, ah, celui-là, c'est pour le journal, il va parler de ça. Mais ici, malheureusement, nous abordons toutes les questions, mais sans véritablement mener de vraies investigations. Or, le peuple nous suit, le peuple nous entend. Dès lors qu'on ne veut pas être formé et être informé, j'ai peur que la société court la fatalité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde. Et il y en a des journalistes qui ont relayé cela. Respectons notre État. Respectons notre République. Autrefois, la présidence s'était menée dans la gestion parce que le gouvernement était démissionné, le gouvernement de Kabila. Et il n'y avait pas encore un gouvernement en place. C'est comme ça que la présidence avait pris la main. Mais aujourd'hui, toutes les institutions sont mises en place par le chef de l'État. Et nous nous respectons. Moi, je ne veux pas parler de la gestion dans les infrastructures. Vous me posez la question sur la gestion dans les infrastructures. Je vous recommande d'aller voir Guy Sarou.
Mais s'il est question de me poser la question sur le suivi d'un projet, tout de suite je vous donne la réponse. Et il n'y a aucun ministre, aucun DG ne pourra vous dire que, tel que je suis là, vous avez reçu le coup de fil de Moukeba, comme quoi, Excellence est dans un niveau. Je ne le fais jamais. Nous devons apprendre à nous apprécier pendant que nous sommes encore en vie. Si vous voulez avoir des informations sur quelqu'un, pénétrez. Aujourd'hui, c'est facile de mettre la main sur les informations d'une personne. Moi, Moukeba qui vous parle, je vous regarde encore dans les yeux. Nimouto Agilija Nenu, mandat, ou bien notre passage au pouvoir, vous ne m'entendrez jamais, alors jamais, dans le détournement ou dans le vol. Ceux qui parlent de voleurs et qui disent que non, c'est tout bon, surtout du bivre, c'est eux qui sont des voleurs. Moi, je ne suis pas voleur. Et je ne le serai jamais. Jamais. Déjà à l'époque de 100 jours, où c'était facile de voler, je ne l'avais pas fait. C'est maintenant seulement où les institutions sont en place qu'on va y procéder. Ce n'est pas dans mon ADN. Je suis un tshisekéliste convaincu et convaincant. Moi, Moukeba. Ceux qui le savent, le savent. Dans mon ADN, il n'y a pas de vol. Dans mon ADN, il n'y a pas l'esprit de détournement. Et je le dis, je mets quiconque à défi, que ce soit ici ou à Kinshasa, qui ouvrirait sa bouche pour dire, d'ailleurs pour votre information, lorsque les gens font des combines par méga, de problèmes d'argent, ils ne veulent pas voir Moukeba côté. Vérifiez, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau d'autres institutions. Vérifiez. Et il n'y a personne qui viendra les transformer au jour d'aujourd'hui. Le projet Tshilé-Gelou. Le projet Tshilé-Gelou n'est pas une affaire de la présidence, ni encore moins du FPI. On fait de l'amalgame. On parle du FPI, 14 millions, Tshilé-Gelou, 14 millions. Où est-ce qu'on ramasse ces informations? Tshilé-Gelou, c'est un montage du ministère et qui date de Willy Ngopos, à l'époque où il est ministre des Infrastructures, avec l'OVD et quelques partenaires. Les montages veulent que ces partenaires puissent sortir de son argent pour réaliser certains projets de voirie dans quelques villes ciblées et dans quelques provinces ciblées. Ça veut dire, il exécute et l'État congolais par le FONER et le ministère des Infrastructures rembourse. Les traits d'union, c'est la banque UBA. Mais dites-moi maintenant, comment est-ce qu'un conseiller peut s'arroger le pouvoir d'aller prendre de l'argent? Et il y a même des journalistes qui disent, non, le conseiller est allé en Égypte. Il a monté un projet, on lui a donné 10 millions. Et après, il est venu ici embarquer les FPI. Est-ce que les Égyptiens, là, vous les connaissez? Donc vous allez chez eux, quelqu'un débarque parce qu'il est conseiller du président Félix, on lui donne 10 millions. Et c'est lui qui parle, c'est un intellectuel qui parle en français. Et l'opinion ramasse. L'opinion ramasse. Bangata 10 millions. Bah, il y a Égypte, beaucoup de 10 millions. Papa, où est Bani, maman, où est. Nous devons élever le débat. Le président Félix est le président de tous les Congolais. Et ceux qui l'avaient voté, et ceux qui ne l'avaient pas voté. Au jour d'aujourd'hui, il est le président de tous les Congolais. N'en déplaise à vos appartenances politiques. Respectez l'État. Respectez les chefs de l'État. Comment un opérateur peut dire tout bon, tout ce qu'on fout, tout du bif? Attends, nous sommes dans quel pays? Et les journalistes, même les gens qui sont là, l'acclament. Mais il faut lapider des gens comme ça. Parce que tu reconnais que tu es voleur. Qu'est-ce que tu fais là-bas?
Moi, Moukeba, je ne suis pas voleur. Je l'ai dit tout haut. Et le chef de l'État me connaît mieux que quiconque. Mieux que vous pouvez aller chez lui, vous dites que Moukeba Mouivi va te regarder comme ça. Est-ce que toi tu connais Moukeba? Non, il ne faut pas mettre. Je ne dis pas qu'il n'y a que des saints autour du chef. Je n'ai pas dit ça. Mais on doit faire la part des choses. C'est lui qui est coupable. Il faut apporter des preuves. Que voilà, il est coupable de tel fait. Mais pas commencer à crier sans preuve. Nous sommes quand même dans un pays démocratique. Vous voulez parler du détournement? Oui. Ce n'est pas nous qui avions créé ces mots. Ça veut dire que dans le passé, il y a eu des détournements. Aujourd'hui, il y aura des détournements. Demain encore, il y en aura. Mais il faut bien fouiller et vérifier. Nous avons mis toutes les garanties en place. Les entreprises qui travaillent avant de commencer à prendre de l'argent ont déposé les garanties de bonne exécution. Ça veut dire que s'il y a des malfaçons, on ne va pas te restituer ton argent. Donc, tout entrepreneur a ce souci-là de pouvoir bien exécuter parce qu'il a son argent gardé là-bas jusqu'à la fin des travaux, la remise des travaux. Il a, si c'est, je ne sais pas moi, si c'est 500 000 bloqués à titre de garantie de bonne exécution. Avant qu'on ne lui donne l'avance, il donne ce qu'on appelle la garantie de restitution d'avance. Ça veut dire on te donne, mais tu dois garantir, donc ta banque doit prendre la responsabilité de dire que c'est mon client, donnez-lui l'argent. Ce sont des mesures sécuritaires pour sécuriser l'argent de l'État. Et c'est pareil lorsqu'on dit que non, c'est à bordereau de prix. On veille sur ce qui est exécuté. C'est pour sécuriser l'argent de l'État. Alors, au lieu de jeter des fleurs sur des projets comme ça, qui sont en train d'être exécutés, et que tout le monde en passant peut voir qu'ici, il n'y avait pas hier, il n'y avait pas des murs. Aujourd'hui, il y a des murs qui poussent. On est en train de s'attaquer à ça. Il y a des faiblesses, certes. Je ne dis pas que tout est rose. Il y a des faiblesses. Mais là où il y a des faiblesses, moi je vous épargne. Parfois, des choses qu'on a exécutées sur l'exercice de nos fonctions. Pour décrier que ça ne va pas, ça va, il faudrait qu'ici, on rectifie. Et lorsque nous, on était en train de faire ça, personne ne nous avait poussé pour dire, par exemple, que non, le projet Tilège, lui, est en train de patiner. Mais les traces sont là. C'est la gestion de l'État. Moi, je ne veux pas prendre ça, exposer ça sur la place, puis vous dire, voilà ce qu'on avait fait à telle année, par rapport à ce projet. Nous fournissons des efforts pour aider les chefs de l'État. C'est ça notre rôle, c'est ça notre travail. Vous avez un grand travail à faire, mes frères de la presse. Vous êtes un secteur pilier pour le développement de la République. Lorsque vous ouvrez la bouche, des millions de Congolais vous suivent, vous écoutent. Évitez, frères et sœurs, à induire nos frères en erreur. C'est un frein au développement. Aucune porte ne peut vous rester fermée indéfiniment pour aller arracher la vraie information. Aucune porte. Et vous le savez, que vous êtes un pouvoir. N'ayez pas peur de dire la vérité. Ici, il est question de parler de la République. Nous ne parlons pas de nos appartenances politiques. Je crois avoir été très clair par rapport au projet FPI. Pour me résumer, je vous dis qu'il n'y a jamais eu de tournement. Et à ce jour, le DG de FPI l'avait si bien dit, la hauteur du décaissement est de 3,17 millions d'euros. Donc, il y a encore à peu près 10 millions en caisse qui attendent d'être dépensés pour le travail. Et aucun conseiller du président de la République n'a le pouvoir d'aller
mettre la main sur cet argent. Et avant chaque décaissement, il y a une mission de contrôle qui certifie les travaux exécutés et les factures établies. Ça passe par les agences locales d'exécution qui sont ici, qui, eux, à leur tour, font le contrôle, pour enfin, c'est eux qui envoient les factures à Kinshasa, au FPI. Ils n'envoient pas la présidence. Et lorsque le FPI paye, ils ne payent pas la province, ils payent directement aux entrepreneurs. L'argent tombe dans leur compte. Parce que les certifications ont été établies et par la mission, et par la province, et par les diocèses. Alors, avec pareille sécurité, comment on peut détourner l'argent? Votre République fonctionne comme un État. Lorsque vous amenez sur la place publique la question du détournement, alors qu'il n'en est pas question, vous portez préjudice à votre République. Les bailleurs de fonds, les partenaires qui viennent, vont s'arrêter pour commencer à se poser des questions. Oh, ils ont détourné, ils ont fait comment? Mais non, c'est eux-mêmes qui parlent. Alors, vous voulez que le partenaire vienne, vous voulez le faire répartir sur fond de mensonge. Sachez que la responsabilité sera vôtre lorsque ces gens-là vont rentrer pour vérifier après que vos informations étaient fausses. Et on aura déjà perdu une année, 2 ans de tâtonnement. Nous avons intérêt à dire la vérité à notre peuple. Et non pas venir pour faire du populisme, pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous entende. Et même s'il y a une compétition en vue par rapport à quelques responsabilités politiques qu'il faut, mais il faudrait que cette compétition-là soit basée sur la vérité et non sur le mensonge, pour se faire prévaloir. Donc retenez qu'il n'y a jamais eu de détournement, il n'y en aura jamais. Retenez qu'il y a des faiblesses dans différents projets, parce que c'est l'œuvre humaine qui est en train d'opérer. Et la nature humaine étant cerclée depuis la création, on peut noter des faiblesses à elle. Mais en somme, en gros, soyez fiers que le projet FPI est en train d'être réalisé, qu'il y a encore beaucoup d'argent qui seront injectés dans l'espace Kassai. Ne soyez pas un frein à ces développements. Pour le projet Tshilé-Génie, si vous avez besoin de beaucoup plus d'explications, frappez à la porte de l'OVD, frappez à la porte du ministère. Il n'y a aucun conseiller du président de la République qui est debout. Ça, je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Je suis Jean-Baptiste Kabeya. 2 questions. J'allais peut-être poser avec des sous-questions. La première question, aujourd'hui, certains disent que vous, conseiller du président, vous ne l'aidez pas. Conseiller du président, généralement, vous ne l'aidez pas. Comment vous répondez? Et revenant sur la surfacturation, ceux qui allèguent qu'il y a surfacturation, ils évoquent aussi la nécessité d'élaborer un pareil projet. Dans la mesure où nous avons la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'il était nécessaire de bourser autant de millions pour peu d'écoles, parce que nous avons une province presque sans ouvrage? Est-ce qu'il ne fallait pas en multiplier? Parce que vous dites que les ouvrages seront tellement luxueux, c'est normal, mais est-ce que c'était nécessaire en ce moment où nous n'avons pas beaucoup d'écoles, où nous n'avons pas beaucoup d'hôpitaux? Il ne fallait pas quand même multiplier. Je chute par dire que le gouvernorat joue un rôle dans ce projet de maître d'ouvrage délégué et donc d'agence locale d'exécution. Mais lors d'une marche ici, de la Lucha, l'autorité provinciale a nié ce rôle-là.
à une question de la lucha, ou plutôt après le mémo, le dépôt de ce mémo, l'autorité provinciale a dit allez demander au conseiller du président de la République, je n'ai pas d'informations à vous donner, allez demander au FPI si réellement le gouvernorat joue le rôle de maître d'ouvrage délégué. Pourquoi cette réponse sortirait? Merci. Est-ce que le conseiller du chef de l'État aide le chef de l'État? Vous pensez que le chef de l'État n'a pas un regard sur ses conseillers, sur son cabinet? C'est ça que vous voulez dire. Donc c'est vous qui êtes en dehors, n'est-ce pas, qui observez et qui analysez à la place du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a nommé ses conseillers. C'est le chef de l'État qui continue à garder ses conseillers. Je pense qu'il est satisfait du travail que ses conseillers sont en train de fournir à ses côtés. C'est lui l'autorité suprême. S'il n'était pas d'accord avec, il le ferait partir tout de suite. Il ne va pas non plus solliciter, n'est-ce pas, la vie d'un Congolais, qui qu'il soit. Dès lors qu'ils continuent à les garder, c'est que les chefs sont satisfaits de leur travail. Ça, en tout cas, c'est la moindre des choses à comprendre. Attendons le moment venu. On parle de bousculade. Si le chef va bouger, il va bouger et vous allez voir, ah, tel était là, il n'est plus. C'est que, est-ce qu'il avait un bon rendement, il n'avait pas un bon rendement. Voilà, il est parti. Ah, tel était là, mais il est déplacé, il est maintenant quelque part. C'est qu'il était bon, mais on a trouvé qu'il peut encore rendre service tel part. Attendons. Ne nous attendons pas à conclure pour dire que non, les conseillers du chef de l'État ne l'aident pas, dès lors que lui-même, il continue à les utiliser. La surfacturation. On dit qu'on pouvait multiplier des hôpitaux ou des écoles. Non. Dites plutôt que vous voulez multiplier des bâtiments, pas des écoles. Et je pense, je l'ai dit ici, il faut faire un choix. Vous voulez amener les Kasaï vers un développement, ou vous voulez continuer avec ce qui est en train d'être fait et qui est décrié. Je parle en tant que technicien. Moi, j'ai visité la plupart de tous ces bâtiments-là qu'on a construits. Il y en a beaucoup, non? Il y en a quelques-uns à travers plusieurs provinces. 3 mois après, ce sont des fissurations. 3 mois après, ce sont des malfaçons. 3 mois après, il n'y a même plus de pavement. Vrai ou faux? C'est ça que vous voulez que nous, là, nous continuions à faire et parlions d'un envol vers le développement. Vous parlez des hôpitaux, bien des centres de santé, que vous voulez multiplier à travers la province. Moi, je parle hôpital, vous parlez d'un centre de santé. Donc, c'est deux choses diamétralement opposées. Où vous avez un local, un petit bâtiment avec 3 salles. On vous dit ici, c'est l'infirmerie, et là, donc on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. Moi, je vous parle d'un hôpital où on peut rapidement prendre quelqu'un sans pouvoir prendre l'avion et l'amener en Afrique du Sud, à Kinshasa, les soigner ici. Vous voulez multiplier des centres de santé. Vous avez votre choix. Nous, on a fait le choix de construire des hôpitaux dignes. C'est un choix à faire. Attendez, lorsque vous aurez d'autres conseillers qui parlent de multiplier, qui viendront à leur tour, ils vont continuer à vous construire des centres de santé. Bon, moi je ne vais pas polémiquer avec l'autorité provinciale. Je vous parle des choses vraies. J'ai dit que vous êtes journaliste. Aucune porte ne peut vous être fermée. Il y a des agences locales d'exécution ici qui existent. Alors, peut-être que ça échappe au contrôle de l'autorité provinciale. Alors, si l'agence locale d'exécution dont nous parlons échappe à l'autorité provinciale, je me pose la question de savoir si cette autorité a sa place. Je vous dis qu'il y a bel et bien une agence locale d'exécution
Il y a même la traçabilité des correspondances, n'est-ce pas, entre le FPI et cette agence. Donc évitons d'amener les débats politiques ou nos sentiments, nos humeurs et des rumeurs dans la gestion de l'État. C'est clair. Hein? Le FPI en a parlé et d'ailleurs après la sortie médiatique du DG du FPI, je pense que le débat devait être clos. Et si les journalistes que vous êtes, vous avez un autre son de cloche, approchez le FPI. Le FPI a une représentation provinciale ici. Dites que nous avons besoin de tels documents, de voir existe-t-il un contrat entre le FPI et les agences locales. Il y a un contrat. Ils vont vous le reproduire. Hein, monsieur le journaliste? Vous êtes aussi dans l'exercice de votre fonction. Allez chercher ça. N'ayez pas peur de bureau. Allez frapper la porte, on va vous ouvrir. Je dis ici qu'il ne m'appartenait pas de mettre sur la place publique les notes que nous rédigeons à l'issue de nos différentes missions de suivi. Mais je peux vous rassurer qu'à chaque fois qu'il y a une mission de suivi, nous avons toujours été très objectifs dans notre rapport. On dit ce qu'on a vu, on dit ce qu'on a constaté et on propose des pistes de solutions. Ça a été fait. Rassurez-vous, ça a été fait. La salutation du chef de l'État. Je pense qu'il est le seul à répondre à cette question. Ce que je sais, je suis candidat gouvernement. Kassa Oriental. Je ne peux pas me mettre dans la peau, je me refuse d'être dans la peau du chef de l'État. C'est trop grand, c'est trop lourd, ça pèse. Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Moi, je sors de la moule de l'UDPS. Tout petit, j'avais déjà fait la rencontre avec les Sphinx. C'est encore tout petit. J'ai serré la main d'Etienne Tshisekedi pour la première fois en 1987. Certains n'étaient pas encore nés lorsque j'ai serré la main du Sphinx. Et je pense que ce jour-là, il m'avait transmis, à l'issue de cette salutation, la dureté d'esprit. Je suis un habitué des combats, un habitué des chocs. Ça me forge, ça me taille, ça me fait grandir. Lorsqu'ils pensent qu'ils sont en train de m'affaiblir, au contraire, ils me donnent de la force de pouvoir continuer, de pouvoir résister. Je suis porteur de beaucoup de fruits, ne vous en faites pas. On va faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. Je vais paraphraser Angela Merkel, la chancelière allemande. Il dit, lorsqu'on vient au pouvoir, on ne vient pas pour hériter. On vient pour poser des actes parce qu'on connaît déjà ce qu'il y a. Donc, je suis porteur de petites solutions parce que je connais déjà ce qui se passe au Kassa. Je ne veux pas poser la question. Non, moi je ne viens pas pour hériter. Je viens pour poser des actes. Et les actes, on le conçoit. Je suis dans la logique de ceux qui pensent qu'une fois au pouvoir, je ne viens pas pour vous dire je viens faire. Non. Mais je viens faire, le chef de l'État l'a déjà dit. Je veux. Et moi, depuis des années, j'ai réfléchi sur le comment faire. Et j'ai la réponse sur le comment faire. Je viens pour poser des actes, pour répondre à toutes les questions, à
toutes les promesses faites par le chef de l'État. Donc voilà, nous sommes dans ça. Le chef de l'État n'a pas besoin de collaborateurs consommateurs qui viennent pour dire moi, non, ça c'est un dirigeant consommateur. Le chef de l'État a besoin de dirigeants entrepreneurs, créateurs. Et au-delà de tout ce qui existe, qui a déjà échoué, voilà ce que je peux créer, ce que je peux entreprendre. Nous sommes dans ça. Appuyons. Le rôle que nous jouons, c'est le rôle de suivi et contrôle. Nous connaissons ce qui a été dit, ce qui est arrêté, ce qui doit être fait. Nous suivons maintenant. Est-ce que c'est en train d'être exécuté dans les normes? Nous contrôlons. Est-ce que ça répond aux exigences? Parce que nous sommes techniciens nous-mêmes. Et au-delà de tout, nous veillons sur le timing imparti. Parce qu'un projet, lorsqu'il est monté, il n'a pas des intervalles ouverts par rapport au timing. Non. Il est limité dans le temps et dans l'espace. On dit que c'est un projet de 18 mois, ça va respecter 18 mois. D'ailleurs, les efforts à fournir, c'est de compresser encore le temps. Si on peut gagner 1 ou 2 mois, ça serait bénéfique économiquement et pour l'entrepreneur et pour le maître d'ouvrage. Donc c'est ça le rôle que nous sommes en train de jouer. Le projet doit prendre fin cette année. En quelque chose comme ça. Il reste encore 8 mois à faire. Et on a d'ailleurs recommandé par la bouche du directeur du cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyambo, qui est le président du comité de pilotage, il avait demandé aux différents entrepreneurs de multiplier les shifts de leurs prestations de manière à comprimer le timing. Parce que nous avons besoin de ces ouvrages, le plus tôt serait le mieux pour nous. Donc, de ce point de vue, vous pouvez vous apaiser, madame. C'est le rôle que nous sommes en train de jouer, c'est ce que nous faisons. Donc, d'ici la deuxième semestre de cette année, le peuple kassaïen va savourer son hôpital, le peuple kassaïen va savourer son école. Est-ce que vous me voyez comme ça là? Vous voyez quoi? Le pouvoir. Je suis UDPS. Quel que soit le couloir que je peux emprunter, je suis UDPS et je reste UDPS. Partout où je passe, lorsqu'on me voit, avant d'ouvrir la bouche, ah oui, UDPS. Vous avez postulé et le parti ne s'est pas encore prononcé. Je suis seulement un réaliste. Et si on avait fermé les portes de la CENI ce jour-là? Je suis réaliste. La question serait peut-être vous demander un message final. Je ne suis pas final, mais Mochiluba. Didi Mwambile Benantanda, Midimu Yachile Gelou, Baman Mpiba Makuta, ya FPI. Candidature Keba, donc en bref, Mochiluba, tu ben entendement quoi t'enchaîner, Bama Babansum. Ninga mabane, bana betu boss batu Londa, bana benu banu bamona baso, mabandi infuma kuyikila nabu. Bobu ni lidanga jenu, bashala kunwa ambila mubulelel. Malouon soit tout libaye qui l'a n'a. Mais moi je continue à me banner. Makuta nous bon makuta nous nous. Kakuna muntu du mwa kuiba makuta auto. Mfumu wenu. Félix Tshisekedi mweza monso ba kwenza bwana makuta kabayi bito. Uteka ma garantie yonse. Bintu bijo benzi, bintu benu nenu. Kaba no shimito. Bena muchima kaba nushimito kudibantu bajibalwa ni ma calcul politique ab olebwa wa kuna bila bwalu bolelela benda bipatila maluma kwabu me balwa kunushima bimpa tu respecter ditunga jetu tu respecter ni mfumu wetu bwali pa dimpinye umuntu di
pas oui puis nous fumba moi mabane mui ba makuta mone boye kuyai kwambila i premier ministre kwambila i ministre kwambila i directeur général mpesha makuta odu ya kama mela bani tiseka diko di muntu mani ani yeo jini miela n'est-ce pas wendo londa manta bani ba mpesha makuta malo amafi kako na détournement tout bantu bavuba no bidija mu ma solution à bobu fika bobu pauvreté mais faut moi nous présent tiseka di muso bani anu patula muji kenga duni naji bwana ayanenu muji tonga jabimba mu développement mais bwanenu kufika mu développement bidi kenga bani banwa chira tula sa toni pa ni pitadi ya mimi kimalo atu twenza midi mu ya conseiller idi ya kulondesha ni ku surveiller bientôt bien sur bidu benz somai dalala shalai ni lutu tetu bato mu ba mu ke ba kato na ba ku bato bakutabana betu tudipenza monso mwa kwenza bwana nenu kayenu nous di retrouver umalu atuitom tudi bakula balo abonyi tudi bamba balo abonyi ni bana benu bonso abo bobuka bayi bashala kunwa mbila bitu bayikula nabo moni bo upa bwa badi corrompu. Je voudrais terminer par présenter d'abord à l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï oriental mes sincères condoléances suite à la disparition de l'honorable Félicité. C'est écœurant qu'en ces moments où nous sommes en train de vouloir mettre toutes nos énergies ensemble avec des gens qui ont eu à souffrir, n'est-ce pas, pour l'émergence, pour le développement de notre province, c'est écœurant, disais-je, que l'on commence à compter des morts parmi nos frères et sœurs. Nous voulons que par ce petit message, l'Assemblée provinciale soit réconfortée, la famille éplorée soit consolée par le Tout-Puissant et nous leur disons que nous sommes de cœur avec eux et qu'un des principaux motifs de notre présence ici, c'est d'aller nous incliner devant la mémoire de l'illustre disparu. Paix à son âme et que Dieu soit loué. Walele bumbweba, wamanda alalaye. Walele bumbweba, waseleye, wamira munda, wadamina wese.